apaixonado dessa mina. E quando ela empina, não dá pra não querer. Hello! Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela farra e o bumbum no chão. Chão, chão, chão. Hello les pépitos! J'espère que vous allez bien et que mes vidéos vont vous plaire. Et on va commencer tout de suite avec une vidéo soin visage. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter les types de soins que je fais sur ma peau en fait. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a plusieurs types de peau et pour avoir des soins qui fonctionnent, il faut trouver son type de peau. Vous pouvez pas, par exemple, si vous avez une peau sèche, prendre un soin pour peau grasse, ça n'ira pas du tout et ce sera la catastrophe. Donc, il faut bien trouver son type de peau. Et ce qu'il faut savoir faire, c'est différencier type de peau et état de peau. Alors, un type de peau c'est quoi? Type de peau c'est peau sèche, peau grasse, peau mixte et peau normale. Ensuite, état de peau, qu'est-ce que c'est? État de peau c'est peau sensible, peau déshydratée et peau mature. Ou peau sénescente. Peau mature, peau sénescente, c'est la même chose. Donc une fois que vous avez déterminé votre type de peau, vous pouvez choisir du coup le soin qui est adapté. Moi, j'ai une peau grasse. Attention, il y a deux types de peau grasse. Merci à mon téléphone, c'est merveilleux. Donc, il y a deux types de peau grasse. Il y a la peau grasse à séborrhée fluente et la peau grasse à séborrhée rétentionnelle. Alors, la peau grasse à séborrhée fluente, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le visage qui brille sur la zone T. Donc, la zone T, c'est le front, le nez et le menton. Et la peau grasse à séborrhée rétentionnelle, c'est en fait quand vous avez plein de boutons remplis de sébum sur le visage en fait. Et un peu partout, pas particulièrement sur une zone en général, mais un peu partout. Donc du coup, ce qu'il faut savoir faire, c'est différencier les deux. Pour savoir, encore une fois, quels sont les soins les plus adaptés. Donc par exemple, si vous avez une peau grasse à séborrhée fluente, ce qu'on cherche à faire, c'est rééquilibrer en fait la sécrétion de sébum. Donc tout ce qui est les produits séborégulateurs, les produits équilibrants, etc., etc. Et quand on a une peau grasse à séborrhée rétentionnelle, ce qu'on cherche à faire, c'est à purifier la peau en fait, à la nettoyer en profondeur. Alors maintenant que je vous ai un peu expliqué comment reconnaître un type de peau grasse, je vais vous montrer ce que je fais en fait. Donc, c'est parti! Hello hello, me revoici, me revoilà, plus belle que jamais, prête pour commencer les soins. Donc, dans un soin visage, on commence par quoi? On commence par un gommage. Moi, ce que j'utilise en fait, tous les produits que j'utilise, c'est des produits que je fais moi-même. C'est pas des produits que j'achète, donc je pourrais pas vous dire ouais telle marque elle est géniale, telle marque elle est nulle, parce que j'utilise pas de marque, je fais tous les produits moi-même. Grâce au site internet Aromazone, où on trouve plein de produits naturels que je trouve absolument géniaux. Donc si vous voulez y aller, je vous mettrai le lien en barre d'infos, en dessous. Là, je vais utiliser un gommage que j'ai fait moi-même. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur Aromazone pour pouvoir faire un gommage. Il vous suffit d'avoir du sucre, du miel et de l'huile. L'huile de votre choix. C'est mieux une huile spécifiquement pour le visage pour que ça ait des effets en fait, tout simplement. Mais si vous n'avez pas d'huile, vous n'êtes pas obligé d'en mettre en fait. Donc surtout principalement du sucre fin et du miel. Donc moi je vais utiliser ce gommage là. Donc il a un peu une texture un peu bizarre comme ça, quand on regarde on se dit pas ça a l'air génial, voilà. Mais moi j'adore. Donc c'est parti. Gommage, on fait une fois par semaine en général, toujours avant un masque. Pourquoi toujours avant un soin qui doit pénétrer dans la peau. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever les cellules mortes en fait que vous avez sur le visage pour que votre soin pénètre plus facilement et des actions plus efficaces en fait, tout simplement. Donc après, dans votre masque, vous pouvez mettre des huiles essentielles. Il faut faire très attention avec les huiles essentielles parce que c'est dangereux en fait. Si vous en mettez trop, c'est très dangereux. Donc faire très attention avec les huiles essentielles, toujours en mettre un tout petit peu.
suivre les conseils sur internet ou en pharmacie ou partout où vous pouvez trouver des huiles. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ne pas oublier le cou et le décolleté quand on fait un soin. Souvent ça passe à la trappe parce que on n'a pas forcément un t-shirt qui nous permet d'aller dans le cou, dans le décolleté, tout ça. Mais votre cou a la même peau que votre visage, contrairement au reste de votre corps. Donc pourquoi le négliger quoi? Donc voilà. Une fois que votre gommage est terminé, on passe à l'extraction des comédons. Pourquoi on fait l'extraction des comédons? Les comédons et les points noirs, c'est en fait la même chose, c'est le même mot, ça veut dire la même chose en fait. Donc, pourquoi on fait l'extraction des comédons? Pour éviter d'en avoir encore plus en fait. Parce que un point noir, c'est un excès de sébum dans un pore qui n'a pas pu sortir en fait. Et du coup, nous, ce qu'on fait dans l'extraction des comédons, ce qu'on doit faire, c'est faire sortir le sébum qu'il y a dans les pores pour éviter que ça devienne des points noirs par la suite. Donc tout simplement. Petit conseil pour enlever ces points noirs, vous prenez un gant de toilette, vous le mettez dans l'eau assez chaude, pas trop pour pas vous brûler le visage, hein, mais assez chaude, et vous le mettez sur les parties où vous devez enlever vos comédons. En fait, la chaleur dilatera vos pores et ce sera plus facile pour vous de faire sortir le sébum qu'il y a dans vos pores en fait, tout simplement. Donc moi je vais aller le faire, je vais pas vous montrer parce que c'est un petit peu dégueu de voir le sébum sortir, voilà. Donc c'est parti, me voici. Alors j'ai fini l'extraction des comédons, ça fait mal, j'ai le nez rouge mais ça vous le verrez jamais. Et donc maintenant on va passer à la suite, et la suite c'est quoi? C'est le masque. Donc dans mon masque, qu'est-ce que j'ai? J'aime trop sentir mon masque, il sent trop bon comme ça, j'adore trop l'odeur. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'argile verte. Pourquoi? Parce que j'ai une peau grasse assez bourrifluente, donc luisante. Et l'argile, ça absorbe en fait l'excès de sébum qu'il y a sur la peau. Donc il y a de l'argile, il y a du citron, parce que c'est purifiant et que ça fait toujours un peu de bien de purifier sa peau. Ensuite, il y a de l'huile essentielle de lavande, parce que c'est cicatrisant et assainissant, ce qui est très bon pour les peaux grasses. Alors j'ai aussi mis du gel d'aloe vera, qui est nourrissant et hydratant, de l'eau, parce que notre peau a besoin d'eau comme notre corps a besoin d'eau. J'ai mis du curcuma aussi. Le curcuma c'est très bon pour le corps, la peau, tout ça. Ça lutte contre l'acné, contre les points noirs. C'est un très bon antioxydant, donc ça protège de toutes les agressions extérieures comme la pollution, machin bidule. C'est très bon contre le soleil en fait, parce que le soleil est très mauvais pour la peau. C'est bon pour le moral, pas pour la peau. Et plein d'autres trucs comme ça qui sont très bons. Un anti-cancérigène aussi, le curcuma, donc faites-vous plaisir, mais attention, ça tâche. Donc maintenant, c'est parti pour appliquer le masque. Donc je commence par les côtés en général, parce que j'apprends comme ça en fait. Et j'en mets bien sur le décolleté, parce qu'il ne faut pas qu'il passe à la trappe, c'est très important. Une couche assez fine pour tous les masques terreux en fait. Donc beaucoup de masques à l'argile, tous les masques pour peau grasse en général, c'est des terreux. Et du coup des couches assez fines, ça sert à rien de faire trop épais, parce qu'après ce sera hyper compliqué à enlever. Et je laisse poser en général 20 minutes. En gros le temps que ça sèche en fait, tout simplement. Voilà, j'ai terminé, j'ai retiré mon masque, j'ai surtout bien essuyé ma peau et je vais mettre une crème pour protéger mon visage maintenant. Donc moi ce que je mets c'est de l'huile de coco, ça sent bon, j'adore l'odeur.
Pourquoi de l'huile de coco? Parce que c'est protecteur. L'huile de coco est protectrice pour le visage en fait. Et le lendemain, en général, on a la peau toute douce le matin quand on se nettoie le visage. Et j'adore cette sensation de peau douce. Donc du coup, je mets de l'huile de coco sur mon visage à la fin du soin. En général, je fais mon soin le week-end, le soir, quand je sais que j'ai rien à faire, pour que je sois pas obligée de remettre plein de produits sur mon visage en fait, pour sortir. Imaginons, vous faites votre soin, tout ça, vous devez sortir le soir en boîte, on va dire, vous devez remettre une couche par exemple, vous vous maquillez, vous devez remettre du maquillage, tout ça. Et du coup, tout ce que vous avez fait, c'est altéré par le maquillage que vous avez mis et le démaquillage que vous allez faire en rentrant chez vous. Donc, pour que mes soins soient optimisés, en fait, ce que je fais, c'est que je le fais le soir. Et une fois que j'ai fini, j'attends au moins minimum 20 minutes pour aller me coucher, pour pas avoir tous les produits que j'ai mis sur mon visage sur l'oreiller en fait, et pas rentrer dans ma peau. Donc en général c'est 20 minutes le temps que ça pénètre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit pouce bleu, ça m'encouragera beaucoup. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et gros kiss à vous les pépitos!